d'écrire. Je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction, passez directement au tirage. Et j'aime bien changer un petit peu des fois avec vous pour vous apporter une certaine diversité. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, je garde le cap général sur ce tirage. Je vais faire en sorte que ce tirage puisse donc ne pas prendre place dans un domaine spécifique, mais garder le cap général pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Vous l'adaptez, ce message qui va sortir, vous l'adaptez là où ça vous parle, que ce soit au niveau sentimental, financier, professionnel, familial, développement personnel. C'est à vous de me dire dans les commentaires si vous le désirez, là où ça vous parle, mais je garde le cap général. Et je vous apporterai un tirage sentimental d'ici peu pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et comme j'ai dit donc dans l'introduction, je vais parler donc, ces trois cartes représentent le passé récent que vous venez de vivre, les initiatives récentes que vous avez prises, les décisions ou bien ce que vous avez depuis peu mis en œuvre dans votre vie. On va parler donc du présent, du futur proche et on prendra donc quelques conseils de l'univers. Mes chers amis scorpions, vous avez pris le taureau par les cornes, encore une fois, dû à certains conflits. Alors, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflits internes ou bien de défis que vous avez vécu dans votre vie. C'est cette énergie de se buter un petit peu contre certaines réalités ou bien certaines personnalités dans votre vie, où certaines personnes vous ont mis, on va dire, face à certains challenges, face à certaines réalités, ou bien ont essayé de vous déstabiliser depuis peu. Et puis vous avez décidé de les affronter. Avec la reine de bâton, c'est vraiment, encore une fois, vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. La reine de bâton, c'est une personne, c'est une énergie de volontariat, on va dire, et de capacité à affronter beaucoup de choses. La reine des bâtons, elle a énormément de capacité. Elle a énormément de volonté, elle est un petit peu des fois arrogante au ressenti des autres, elle est un petit peu peut-être narcissique auprès des autres parce que justement elle a cette capacité à se mettre en valeur, à réaliser ses volontés, à matérialiser tout ce qu'elle veut. Donc là pour moi il y a vraiment, en plus de ça avec l'as d'épée, il y a vraiment une envie de une envie une envie de battre et de combattre certains conflits, certaines défaites ou certaines embûches ou bien certains conflits internes ou que d'autres personnes ont essayé de vous mettre dans la vie et de vraiment prendre la décision de passer à autre chose. Un petit peu, c'est cette énergie de se dire, ben, ça ne leur plaît pas, c'est pas grave, moi je sais que c'est ce que je veux. Je décide aujourd'hui donc d'apporter ma vérité. Je décide de sortir mon épée de cet étui et de vraiment l'utiliser comme un atout. Hein. C'est ma communication, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon à moi d'avancer dans ma vie future. Et que ça plaise ou pas, ça m'est complètement égal. J'ai assez vécu, j'ai assez subi, j'ai assez ressenti, j'ai assez expérimenté et je ne veux plus être soumis ou soumise. Je veux tout simplement m'affirmer. Je veux que les choses aillent dans le sens que j'ai décidé et c'est comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, donc, je sors cette épée et cette épée devient donc, on va dire, un petit peu ce qui risque donc, ce qui va vous aider à vous affirmer et à prendre une confiance supplémentaire, une détermination supplémentaire dans votre vie. Donc, déjà, à partir de là, vous pouvez voir si ce tirage est pour vous ou pas. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, regardez vos autres signes. En tout cas, quand on parle dans le général, je resterai toujours dans l'expression et la guidance dans le général, vous l'adaptez là où ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez décidé de renouveler, d'affronter, de comprendre que tout ça n'a plus lieu dans votre vie et vous êtes en train donc de vous envoler, de vous libérer et de communiquer, de vous élever vers quelque chose de différent dû à ces conflits, qu'ils soient internes ou qu'ils viennent d'une autre personne ou de certaines choses que vous n'aviez peut-être pas pu confronter, affronter. Maintenant, elles sont là
et vous vous élevez, vous vous envolez vers quelque chose de différent. Donc on va voir votre situation actuelle, on verra le futur d'ici peu. Ah ben oui, le chevalier d'épée et le 3 de bâton. Vous êtes vraiment dans la réflexion et dans les actions, hein, mes chers amis scorpions. Ah ben, même dans les couples. Eh ben, c'est super, moi, ça vient vraiment confirmer ce que je viens de dire. J'ai le chevalier de bâton, le 3 de bâton et le chevalier de coupe. C'est comme si le chevalier d'épée, c'est vraiment cette énergie, en fait, de prendre une initiative, une façon de faire les choses, de communiquer, mais d'être rapide par rapport à ça. Le chevalier de bâton, c'est celui qui se fout pas mal des autres. Il a un but à atteindre. Il tourne le dos des fois aux autres. Mais les gens qui le comprennent le suivront. Les gens qui ne le comprennent pas resteront sur le côté du trottoir. Donc il y a vraiment cette énergie en fait de se dire avec le chevalier d'épée, bon, ben c'est comme ça, je suis lancé, j'y vais, et puis bon, ben tant pis si ça risque de me... Tant pis si je risque de perdre des gens, tant pis si je tourne le dos à des gens, ceux qui me comprendront me suivront, et ceux qui me comprendront arriveront à me soutenir. En tout cas, j'ai un but à atteindre, je veux tout simplement prendre de nouvelles initiatives. Avec le 3 de bâton, actuellement, vous êtes en train de vous dire, j'ai mis en œuvre des actions, j'ai réalisé mes capacités, j'ai réalisé comme quoi je voulais avancer vers quelque chose de différent. J'attends juste à bon port aujourd'hui de vraiment voir sur quel pied danser ou bien quel est le cap que je vais prendre dans le futur. Mais vous avez déjà pris votre décision avec le 2 de bâton, vous avez déjà réalisé comme quoi vous ne pouviez pas aller dans deux sens, mais qu'il n'y avait qu'une seule direction à prendre et vous avez pris votre décision. Aujourd'hui, vous êtes là, vous vous dites, ça va arriver. Ça va arriver et je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir m'avancer, je vais pouvoir naviguer et je vais pouvoir aller vers quelque chose de différent qui, en plus de ça, avec le chevalier de bâton, est de privilégier vos sentiments, vos émotions, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, peut-être dans l'amour d'un travail, par rapport à un amour, d'une passion que vous avez laissé de côté. En tout cas, vous êtes lancé, hein, vous êtes lancé, vous êtes élancé et vous êtes prêt à obtenir quelque chose qui vous apportera satisfaction, bonheur, équilibre dans votre vie. Maintenant, on va voir dans le futur proche comment les choses vont se dérouler pour vous. Maintenant que vous êtes lancé, hein, c'est pas comme si vous êtes lancé et en même temps vous attendez. Hein, vous vous dites, ça y est, je me suis lancé, je veux que les choses soient différentes, je veux ressentir des choses différentes dans ma vie et j'ai engagé tout ça et ce n'est pas pour rien. Maintenant, j'attends de vraiment voir comment faire pour vraiment fonctionner, pour vraiment obtenir, pour vraiment décider de ce qui est le meilleur pour moi. Vous allez donc dans pas longtemps étudier la situation après l'avoir engagée en profondeur. Vous allez vraiment peaufiner, vous allez améliorer, vous allez détailler, vous allez vraiment d'ici peu passer beaucoup de temps sur l'élaboration de ce que vous voulez dans votre vie, de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez donner, de ce que vous voulez partager. Oh, l'ermite. Super. Moi, j'adore l'ermite. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, et l'impératrice. Ben, c'est magnifique parce que vous êtes vraiment, pour moi, dans le futur, comme je vous ai dit, vous êtes en train de travailler, de peaufiner. Et l'ermite, c'est la même énergie. C'est affronter certaines réalités qu'on n'a pas toujours envie, qu'on n'est pas toujours en possibilité de faire. C'est cette énergie de sagesse, même si ça doit être turbulent, même si ça doit être affrontant, même si ça doit être désagréable, eh bien c'est un chemin qui vous apportera une sagesse personnelle, une sagesse par rapport à vous. C'est une sagesse par rapport à ce que vous voulez, à dépasser vos peurs, à dépasser vos craintes. Et puis avec l'impératrice, c'est cette énergie de gagner ce pouvoir. C'est cette énergie de
L'impératrice, elle est très enfin, elle est très sensible, elle a de l'empathie, mais s'il y a quelqu'un qui va contre ce qu'elle dit, elle a beaucoup de confrontations. Elle peut donner des confrontations. Et s'il y a deux impératrices, eh bien, qui est la meilleure à gagner? En fait, l'impératrice, elle connaît son pouvoir, elle connaît ses capacités, elle a un certain équilibre, elle manifeste ce qu'elle veut, elle a les pieds sur terre, elle a les yeux elle a les yeux bien en face des trous, elle sait exactement euh, ce qu'elle peut matérialiser, ce qu'elle peut réaliser. Et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est la femme de l'empereur, c'est l'empereur et l'impératrice. Ce sont deux personnes avec des caractéristiques quand même très déterminées, très dominantes dans la vie. Hein. C'est vraiment un petit peu, ben, c'est comme ça qui même me suivent. C'est de cette façon que je veux que les choses se passent. Et puis je sais à l'intérieur de moi et de par mon expérience que je peux obtenir ça. Donc là, il y a vraiment une étude, une réflexion, une sagesse qui rentre en vous et puis la matérialisation de le créer ici sur Terre pour tous ceux qui ont un doute sur vous ou bien si vous aviez vous-même un doute sur vous, vous allez réaliser que vous êtes beaucoup plus que vous avez beaucoup plus que ce que vous pensiez à l'intérieur de vous. Et l'ermite va vraiment vous aider une fois que vous allez vraiment étudier d'ici peu, euh, après avoir engagé ces initiatives et après avoir pris les décisions de passer à un nouveau, à un nouveau cap dans votre vie. Là, il y a vraiment cette énergie de je fais en sorte que les choses fonctionnent à ma façon. Je réalise ma capacité, je réalise mes envies, je réalise mes possibilités et je les fais de quoi qu'il en soit. Et qui ne me comprend pas vient se buter contre moi et j'aurai la force de les expliquer. Donc maintenant, on va voir un petit peu les conseils de l'univers à ce sujet-là. Eh bien, continuez à planter les graines que vous êtes en train de continuer à planter de nouvelles graines dans votre vie. Le 7 de denier, c'est vraiment cette énergie de faire les choses différemment pour récolter quelque chose de différent dans le futur. C'est changer encore une fois son orientation, c'est être un petit peu plus méthodique après avoir pris donc certaines initiatives de récolter quelque chose de différent dans le futur. Là, l'univers vous conseille, même si ça prend du temps, de planter une graine, de l'avoir germé et de l'apporter, de la voir grandir comme un arbre. En tout cas, cet arbre vous apportera beaucoup plus dans votre vie. Donc, continuez à faire les choses différemment. Continuez à être l'architecte de votre vie. Continuez, même si ça doit prendre du temps, à croire que la récolte que vous avez semée sera beaucoup plus bénéfique pour vous dans le futur parce qu'elle le sera. Méditez sur la situation. Ça, ce sont deux cartes qui parlent de faire les choses lentement mais sûrement. Hein. Le 4 d'épée, encore une fois, c'est cette énergie de, de bien méditer, de bien d'être méthodique sur ce que vous voulez dans le futur. Hein. C'est cette énergie de vous dire, voilà, vous réfléchissez correctement, continuez à faire et à aller dans ce sens-là. Excusez-moi, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. Continuez à être juste envers vous-même. Continuez à poser le pour et le contre. Continuez à regarder ce que vous avez eu dans le passé et ce que vous voulez dans le futur. Continuez à regarder vos causes et effets, dans vos causes et vos effets dans tout ce que vous faites. Continuez à briller. Même si vous ne savez pas exactement là où vous allez, continuez à être égal avec vous-même, à être fidèle à vos émotions, être fidèle à ce que vous voulez. Coupez le cordon avec les choses du passé qui ne vous conviennent plus. Continuez à faire que la balance soit égale et qu'elle ne penche pas dans un sens plus que dans l'autre. Célébrez votre bonheur, célébrez ce que vous avez envie de faire, mais en même temps ne le partagez pas non plus avec tout le monde. Célébrez, euh, profitez de ce que vous êtes en train de faire, de ces ressentis que vous avez. Trinquez à votre santé avant de trinquer à celle des autres.
carte du diable et la carte donc du chevalier de denier. Alors la carte du diable, bon, je peux l'interpréter de différentes façons. Si prenez des initiatives, continuez à prendre des initiatives avec le chevalier de denier, encore une fois, qui prennent peut-être du temps. Et encore une fois, c'est un tirage général, vous l'adaptez là où ça vous convient, si c'est au travail, sentimental, professionnel, ou familial, ou autre, c'est à vous de l'adapter. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train d'engager, que ce soit contre certaines toxicités, ou bien que ce soit de laisser justement sortir ce petit diable que vous avez, que l'on a tous à l'intérieur de nous, pour vous dire, pourquoi tu t'es privé? Écoute cette petite voix qui te dit, bah vas-y, maintenant fais ce que tu veux, fais ce que bon te semble, tu t'es assez privé, tu as assez subi, tu as assez vécu pour les autres aujourd'hui, écoute ton côté un petit peu égoïstique. Laissez ce petit diablotin vous amener sur quelque chose de différent. Être un saint au quotidien, eh bien, c'est négliger un côté de sa personnalité. L'ermite nous demande vraiment de connaître son côté positif, son côté négatif dans chaque situation. Si vous avez toujours fait les choses par intérêt pour les autres, eh bien, si vous avez toujours fait les choses pour que les autres puissent vous regarder sous un bon œil, avec un bon regard, il est temps aujourd'hui de faire les choses différemment parce que vous vous êtes... C'est comme si on a le côté bien et on a le côté positif et le côté négatif. Mais quand on est toujours dans le côté positif, eh bien, la balance, elle penche d'un côté, mais il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas cette énergie d'être en équilibre avec soi-même. Il faut connaître ces deux côtés. Il faut connaître sa personnalité à 100%, pas que d'un seul côté. Et on ne peut pas montrer que d'un côté, un côté de notre personnalité, sinon on enfouit l'autre côté qui déséquilibre la balance. Donc là, encore une fois, n'ayez pas peur de montrer votre côté un petit peu arrogant, n'ayez pas peur de montrer votre côté un petit peu diablotin, justement pour que cette balance, elle continue à être égale. Soyez égal à vous-même, soyez aligné avec ce que vous voulez, soyez égal à qui vous êtes, même si ça risque donc de créer des critiques. En tout cas, c'est votre vérité que vous êtes en train de sortir, c'est votre vraie personnalité que vous êtes en train de montrer, même si ce sont des initiatives qui vont prendre du temps. Croyez en ce que vous faites, croyez en vos petits pas de bébé peut-être, mais ça vous apportera quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Ce chevalier ici, c'est toujours sur notre route, malgré les décisions, les initiatives, les nouvelles opportunités, les nouvelles ambitions que l'on a, il y aura toujours des embûches. Ça ne peut pas toujours être beau et rose. Il y a toujours des choses, même si c'est magnifique, même si c'est splendide, même si c'est le meilleur que l'on puisse avoir, il y aura toujours quelque chose qui sortira. C'est le côté positif, le côté négatif, il faut se paralléliser. C'est comme la nuit et le jour, c'est comme la lune, le soleil. Dieu, quand il a créé l'univers et quand il a créé la terre, il a créé cet équilibre. Cet équilibre est nécessaire dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous vivez. Là, c'est vraiment le chevalier de denier, c'est avancer lentement, c'est avoir une visibilité sur ces branches qui vont devoir être sautées si vous y allez trop rapidement ou avec énormément de positivité. Au moment où vous trébuchez, eh bien, vous vous cassez le visage, vous vous cassez le nez sur une embûche et puis vous prenez beaucoup plus de temps à vous relever. Là, vous y allez lentement pour avoir une visibilité sur cette branche qui va devoir être sautée et qui ne vous fera pas trébucher. Donc c'est très sage, c'est très réfléchi, c'est très... Encore une fois, avec la carte de l'ermite, c'est vraiment accepter que même si vous voulez du positif, il y aura quand même du négatif. Et le négatif peut être transformé en positif. Le positif peut être transformé en négatif. C'est cet équilibre qu'il y a besoin d'avoir dans tout. Et c'est pour ça que généralement, quand je garde le cap général, j'essaie vraiment de vous faire comprendre que l'un sans l'autre, il n'y a pas de fonctionnement. Et qu'il faut vraiment équilibrer la balance face à des situations et de l'adapter par rapport à chaque situation. Donc mes chers amis scorpions, vous êtes en train de trouver un nouvel équilibre. Ne cachez pas ce côté un petit peu peut-être arrogant, un petit peu dominant, un petit peu la personne décisionnaire que vous êtes. Foncez, ne laissez pas les autres vous dire « Ah ouais, mais t'es mauvaise quand tu fais ça. » Et alors quoi? Toi, t'es pas mauvaise ou t'as envie de leur dire? Vous avez envie de leur dire parce que dans ces cas-là, c'est que tu es fausse. Il faut connaître tous ses côtés, les bienfaits, les mauvais côtés de sa personnalité.
C'est ça, être honnête, équilibré et aligné avec soi-même. Il suffit juste après de savoir comment les utiliser. Mais il faut connaître toutes ces capacités dans chaque situation. Et vous êtes en train de le faire. Trinquez à votre bonheur, trinquez à qui vous êtes. Soyez juste équilibré et continuez donc à être, on va dire, juste et en équilibre avec vous-même. Ne laissez pas un côté pencher plus que l'autre, mais juste utilisez vos personnalités et vos capacités par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez obtenu, par rapport à ce que vous travaillez, par rapport à ce que vous allez obtenir et les engagements et les décisions que vous avez pris. Donc continuez, célébrez, faites les choses petit à petit pour ne pas trébucher et plantez les graines aujourd'hui que vous voulez récolter demain et cela se présentera. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Encore une fois, je vous dis, je garde le cap général pour que tout le monde puisse se retrouver. Je vous apporterai un tirage sentimental ou un tirage en couple ou célibataire d'ici peu pour que tout le monde puisse vraiment se retrouver parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet-là. Et j'espère vraiment pouvoir obtenir, j'espère vraiment avoir le temps de pouvoir satisfaire tout le monde. Bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne journée à vous.